Il y a des morts qui révoltent et des disparitions qui sont irremplaçables. Il était la figure de proue de la lutte pour une révolution agricole au Cameroun. Bernard Ndjonga nous a quittés ce jour même en France particulièrement. C'était un grand monsieur qui s'est battu pour le monde paysan. Il a été président notamment de l'ACDIC. Il a été l'un des plus principaux responsables des organisations paysannes au Cameroun. Il s'est battu comme un diable pour que l'agriculture camerounaise connaisse des meilleurs jours. Malheureusement, il est passé des vies à trépas. L'émission de ce jour au Bamba Time est dédiée à Bernard Ndjonga, un monsieur fidèle, intègre et surtout qui était très sympathique. Bernard Ndjonga, que j'ai eu au téléphone il y a un mois. On parlait alors de son émission réalisée chez nos confrères de RFI. Il semblait en forme. Malheureusement, il nous a quittés aujourd'hui. On souhaite les condoléances les condoléances donc à toute la famille du monde paysan et particulièrement aux collaborateurs de Bernard Ndjonga, ceux de son parti politique, le CRAC, mais également ceux de l'ACDIC et de toutes les organisations paysannes qu'il a laissées en place au Cameroun. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on en parle ce jour et on lui dédie entièrement cette émission. Nous parlerons ce soir de la Fédération camerounaise de football. Vous le savez tous, l'élection de Seydou Mbombo Njoya et de son comité exécutif a été annulée par une décision du tribunal arbitral de sport. Dans la foulée, la Fédération internationale de football association a donné le pouvoir à M. Seydou Mbombo Njoya et son équipe de poursuivre, de rester à la tête de la Fédération camerounaise de football comme l'aurait souhaité, du moins suggéré, la décision du tribunal arbitral de sport de Lausanne. Invité à éclaircir la situation par l'OTAS, la FIFA a réitéré cette même décision. C'est M. Seydou Mbombo Njoya qui est actuellement président de la Fédération camerounaise de football. Et cette situation ne semble pas arranger le camp d'en face du comité exécutif provisoire, dirigé par le professeur Albert Mbida, qui a déjà saisi l'OTAS et qui conteste la décision de la lettre qui a en elle la décision de la FIFA qui donne donc tout le pouvoir à M. Seydou Mbombo Njoya de rester à la tête de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si la lettre de la FIFA seule suffit pour mettre un terme au bicéphalisme actuel à la Fédération camerounaise de football et au-delà des questions qui jaillissent d'elles-mêmes, qui organisera le championnat camerounais, la Fédération camerounaise de football, celle dirigée par M. Seydou Mbombo Njoya, reconnue par la FIFA, annonce le démarrage du championnat le 27 février prochain. La Ligue a eu le gain de cause au niveau du TAS et devrait elle aussi entamer la saison. Dans tous les cas, c'est une situation confuse, un véritable imbroglio qu'on essaiera ce soir avec vous qui êtes à la maison d'essayer de comprendre ce qui se passe réellement et comment faire pour en sortir. Ils seront 4 avec nous sur le plateau. Nous avons l'honneur, le privilège, l'avantage et nous sommes particulièrement heureux de l'avoir sur le plateau ce soir, mesdames, messieurs. C'est un journaliste émérite. Il a été pendant longtemps l'une des figures de la télévision publique camerounaise et particulièrement du service des sports, le grand service des sports de la CRTV Télé. Il a été Selcom, pas ministre encore, Selcom du ministère des Sports et de l'Éducation physique, team presse de l'équipe nationale de football du Cameroun pendant des années. Lunus Pascal Fouda est avec nous ce soir. Bonsoir Lunus. Bonsoir et merci de l'invitation, merci de l'honneur que vous me faites. Mais dites quand même que je suis là aussi en qualité de porte-parole du... J'allais embrayer, je voulais d'abord vous dire bonjour et oui, embrayer. Allez-y, puisque vous y êtes parti. Voilà, je dis Lunus Pascal Fouda qui a donc été nommé par le président du comité exécutif provisoire, professeur Albert Mbida, comme responsable de la communication de la Fédération camerounaise de football. On doit vous dire félicitations déjà. Je prends, c'est un combat qui ne date pas d'aujourd'hui, donc ce n'est que la continuité. Hein. Merci d'être avec nous. Lui également, c'est une plume qui est connue, un visage qui est connu. Il a été responsable de la rédaction du très prestigieux journal Repère et il a longuement flirté avec d'autres publications au Cameroun. Il est depuis quelques années le responsable, le directeur de la communication de la Fédération camerounaise de football, celle qui est reconnue par la FIFA. Parfait Siki est avec nous ce soir. Parfait, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ça vous arrange quand je dis celle reconnue par la FIFA? Oui. Moi, comment vous êtes heureux? Je me dis qu'il y a quand même quelqu'un qui a compris. Qui a compris? Oui, qui a compris ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui est décidé. C'est la FIFA ou c'est vous?
Vous avez compris. J'ai pas compris. Moi, j'ai dit, puisque la FIFA, dans sa dernière lettre, elle dit que c'est du Mboumoudjouya. Vous avez donc compris ce que la FIFA a dit. D'accord, j'ai compris ce que la FIFA... On en parlera. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui est la vérité. Il est diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature. Il est spécialiste des affaires du football. Analyste sportif, Pinon Ngba est connu au Cameroun. Il a été consultant dans plusieurs médias et il le retrouve aujourd'hui. Il y a une longue période de trêve quand même. Pinon, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Ouais, ça va. Tranquille? Ouais, toujours. Moi, je suis... Vous êtes de quel côté finalement? Non, je n'ai jamais eu de côté. Je suis du côté de la vérité. Ouais. Vous savez, et je crois que pour durer sur cette scène, il faut avoir des repères. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit en 2014, je peux le redire aujourd'hui sans avoir de regrets parce que je disais la vérité. Et c'est ça qui est difficile. Il se trouve malheureusement que, ou alors heureusement, que la vérité se trouve d'un même côté. Donc, il y a des gens donc, qui pensent que je suis de ce côté. Or, moi, je suis simplement du côté de la vérité. Du côté de la vérité, selon lui. Il est jeune, il est juriste, il a flirté avec la radio Samba, Radio Lumière et puis Samba TV. Il est juriste, donc, comme je le disais, spécialiste de l'arbitrage, titulaire en droit, Fidel Castro et Lembe. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Ernest Obama, bonsoir également à tous les nombreux téléspectateurs de BNews. C'est un honneur et un plaisir d'être invité sur votre plateau ce soir. Ah oui, il faut vraiment le dire parce que ce n'est pas donné. Comment ça va? Vous avez arrêté vos études, vous continuez toujours? Non, je n'ai pas arrêté mes études, je continue. Vous avez travaillé sur quoi? J'ai travaillé sur l'arbitrage, notamment sur l'exécution des sentences arbitrales internationales en droit interne. Merci d'être... Donc je continue toujours à travailler, je suis dans le champ de l'arbitrage. D'ailleurs, je crois que dans les mois qui suivront, je compte terminer ce que j'ai commencé depuis fort longtemps, notamment terminer mon PhD qui porte essentiellement sur l'arbitrage et notamment sur... C'est quoi la thématique centrale de votre... Non, je ne vais pas vous révéler ce soir, les travaux scientifiques sont faits pour être gardés. Parce que du moment où je peux le dire ce soir et puis demain matin, quelqu'un d'autre peut déjà partir là-dessus, donc je préfère taire le sujet, mais il va porter essentiellement, les travaux porteront essentiellement sur les questions d'habitation. Normalement, quand on appartient à une université et qu'on a donné le thème de son travail de recherche, si quelqu'un d'autre revient avec le même thème, on lui dira qu'il y a quelqu'un qui travaille avec... Non, mais bon, sauf que c'est Yaoundé 2, c'est bien ça? C'est Yaoundé, mais je voudrais apporter une précision. Depuis que le professeur Minkwache a été à la tête de l'université de Yaoundé 2, vous savez, avant, tout le monde était prompt à produire des thèses de doctorat. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un test anti-plagiat. On peut avoir le même titre. Maintenant, il faudrait attendre la fin de la rédaction et puis envoyer pour faire le test anti-plagiat. C'est pour dire qu'il faut toujours conserver un secret. Puis les travaux, ce n'est qu'au moment où c'est validé que vous allez donc le mettre à la disposition du public pour qu'il puisse avoir la quintessence de ces travaux. Merci d'être avec nous ce soir. Verlin nous dira si on peut, pour avoir l'ambiance qui a prévalu dans un camp ou dans l'autre, avoir d'abord le reportage de ce qui s'est passé, la réunion du comité exécutif provisoire qui a eu lieu au siège de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et après, si cela vous convient, on fera un tour à l'Africa Foot pour voir l'autre réunion pratiquement du même genre qui s'est tenue là-bas. On regarde ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Obama Time. Au sommaire, 2 semaines jour pour jour après le championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé au Cameroun du 16 janvier au 7 février 2021, la Fédération camerounaise de football est toujours dans l'impasse. L'équipe actuelle, dont l'élection a été annulée, a été renforcée par une lettre de la FIFA qui rend légitime Seydou Mboumoudjouya, président de la FECAFO. De l'autre côté, un comité exécutif provisoire a été mis en place. Il est dirigé par le sénateur RDPC, Albert Mbida. La Ligue de football professionnel dans la foulée a gagné un procès qui lui donne mandat d'organiser le championnat camerounais de football. Dans cette situation, comment peut-on entrevoir l'avenir du football camerounais? Le bicéphalisme a-t-il été banni grâce à la lettre de la FIFA? Quelle suite dans les tribunaux et notamment au tribunal arbitral des sports de Lausanne, à quand la reprise du championnat camerounais de football Ligue 1? Comment, dans ce contexte, peut-on préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2021? Obama Time s'interroge. Bonne émission.
Merci, retour sur le plateau. Merci à Delphine Asiga, une voix fluette qui nous rappelle également celle d'une autre consoeur, Lucrèce Medoum Benga de la télévision publique camerounaise. Alors, on va peut-être, on aura les images des deux, du moins de la Ligue et celle de la Fédération. Plus tard, on le fera signe à la régie dès que c'est possible. On va d'abord passer la parole à Parfait Siki qui nous dit aujourd'hui quelle est la situation à la Fédération. Est-ce que la lettre qui a été envoyée par la FIFA est venue complètement vous rassurer? Vous travaillez aujourd'hui avec quiétude. Qui est le président de la FECAFOOT? C'est M. Seydou Mbomodjoa qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Il est rentré ce jour même d'une invitation à Brazzaville où la FIFA a installé son bureau Afrique centrale et donc il a été invité par la FIFA. Et donc à ce titre-là, il a pris part à la cérémonie et il est rentré aujourd'hui même et sur sa table l'attendent donc tous les dossiers relatifs au démarrage du championnat professionnel, parce que je rappelle que les autres championnats, en tout cas le championnat amateur a commencé depuis la semaine dernière, il a recommencé à l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa. Organisé par l'équipe Seydou. Bien sûr, organisé par l'équipe Seydou, il s'est joué dans ces différentes régions-là. Je rappelle d'ailleurs que dans le nord, après 2 journées de championnat, il y a des équipes qui ont déjà enregistré 2 forfaits. Et ça va être préjudiciable pour ces équipes et pour leurs dirigeants. Donc le football, lui, il a commencé à se jouer. Les dames, la Guinness Super League recommence le 6 mars. Le football jeune va suivre dans la foulée. Donc nous, on est dans une logique de travailler, de poursuivre les chantiers qui sont engagés, comme celui de la rénovation et la modernisation du Centre technique national d'Oudja. Donc nous sommes en train de travailler pour nous remettre dans les principales missions d'une fédération. Il s'agit de développer, de promouvoir le football, de l'organiser. Et c'est à ça qu'on se consacre tous les jours. Et la décision du TAS, ça ne vous concerne pas? Non, il faut bien la restituer. La décision du TAS concerne l'organisation du football professionnel. Parce que il y a plusieurs décisions quand même. Celle relative à l'élection et celle du championnat camerounais. Non, celle relative à l'élection, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et les conséquences ont suivi. Celle du 15 a annulé les élections. Et elles sont bien entendu annulées. Mais la même décision, la même sentence a indiqué que l'équipe en place pouvait rester. Le TAS ne voyait pas d'objection à ce que l'équipe en place reste. La FIFA aussi n'y a pas vu d'objection et l'équipe est restée. Elle est actuellement en place, confortée par la lettre du 19 février. Ça, c'est le premier volet. Et puis l'autre volet des sentences du TAS dont vous parlez, c'est le championnat professionnel. Effectivement, vous avez raison, l'appel que la FECAFOOT a interjeté auprès du tribunal fédéral n'a pas connu de succès. Pour ce qui concerne le volet de suspension des effets de la sentence du TAS, parce qu'il faudrait qu'on explique bien aux Camerounais que la FECAFOOT a fait appel auprès du tribunal fédéral suisse en demandant que les effets de la sentence soient suspendus. Sur ce point-là, la FECAFOOT a été déboutée, mais au fond, la question demeure pendante auprès du tribunal fédéral suisse. Donc la question n'est pas réglée. Il n'y a que l'appel qui a été rejeté. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'effectivement, c'est la Ligue de football professionnel qui organise le championnat. Qui doit organiser le championnat? Oui, c'est ce que je dis. Qui a toute sa légitimité? Qui organise le championnat? Oui. Sauf que cette Ligue n'existe plus. Elle a été dissoute le 29 octobre 2020 en Bankomo par ses propres membres. Et quels que soient les textes de la Ligue que vous prenez, quand elle est dissoute, son patrimoine est reversé à la fédération. Donc, l'organisation revient de nouveau à la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est si vous prenez le volet... Ça, c'est une interprétation. Non, il y a des jurys sur ce plateau, on verra. Ça, c'est si vous prenez le côté du droit. Mais vous vous rappelez aussi que cette question a été adressée par les autorités politiques publiques de ce pays. C'est-à-dire qu'il y a eu une médiation faite par le secrétaire général des services du Premier ministre, le secrétaire général de la présidence de la République, recevant instruction du chef de l'État, et qu'au terme de cette concertation, de cette médiation, des décisions ont été prises. Dans un premier temps, la première décision qui a été proposée aux acteurs, c'était qu'effectivement la Ligue organise le championnat,
mais que le secrétaire général de la LFPC soit nommé par le président de l'Africafoot et que le ministre des Finances nomme un agent comptable au sein de la Ligue de football professionnel. Cette offre-là du gouvernement, cet accord-là a été signé par toutes les parties, sauf par le président de la Ligue de football professionnel. Le compte rendu en a été fait en haut lieu. Et quand le retour est arrivé, c'est la lettre du 11 janvier 2021 du secrétaire général des services du Premier ministre qui demande au ministre des Sports de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football les stades et les ressources affectées à l'organisation du football professionnel. Voilà où est-ce que nous en sommes. D'accord. Et donc, nous, on se prépare à lancer le championnat le 27 février prochain. C'est vrai, avant de passer la parole à l'UNIS, il y a quand même quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre dans votre propos. Vous dites que normalement, c'est la Ligue qui doit organiser le championnat, mais la Ligue n'existait plus parce qu'elle a été dissoute et conséquemment que c'est la fédération qui organise. C'est une situation qui est similaire à la vôtre parce que le TAS a annulé l'élection de la fédération, la FIFA a décidé... Non, le même TAS a suggéré, parce que si vous sautez cette phrase, vous avez tout faux. D'accord. Okay. Le même TAS a suggéré que l'équipe en place peut rester. La FIFA n'a pas créé cette situation. Parce qu'on reproche beaucoup de choses à la FIFA. Oh, la FIFA... Mais la FIFA a lu une recommandation, une suggestion du TAS et l'a trouvé conforme à ce qu'elle-même pouvait souhaiter. Elle a dit, nous suivons cette voie. Moi, je pose des questions. Luis Pascal Fouda, votre regard en tant que responsable de la communication du comité d'éthique provisoire, certains estiment que la dernière lettre de la FIFA est venue un tout petit peu vous mettre en difficulté. Je me trompe peut-être. Personne n'est en difficulté là. C'est la sérénité. Nous sommes surpris, et vous avec nous. Vous voyez avec quelle effronterie les gens prennent des Camerounais pour des arriérés, des attardés. Parce que je vais rester dans le domaine purement du football, que j'ai un peu pratiqué. Le domaine du sport. Quand on dit fair play ça veut dire quoi? Même en boxe, on finit de te battre, le sang coule, vous vous embrassez. Tombi a perdu, il est parti. Ahmad a perdu à la CAF, il est parti. Est-ce que dans un match de football, lorsqu'un arbitre donne un carton rouge à quelqu'un, il lui dit tu peux commencer le match? Si vous répondez à cette question, vous comprendrez après. Voilà donc des gens qui, quand c'est bon pour eux, ils tirent profit. Et je comprends avec quelle difficulté, parce que c'est des éléments de communication qui leur sont servis. Et maintenant, c'est difficile, parce que c'est difficile de se mentir à soi-même. C'est difficile de dire quelque chose pour laquelle on n'a pas de conviction. Donc, vous posez la question, la lettre était-elle destinée à la fédération? Non. Pourquoi cette lettre qui est arrivée à Yaoundé depuis quelques jours et qui apparaît parce que même chez eux, il y a des taupes? Parce que cette lettre n'était pas censée être dehors. Cette lettre est un moyen de pression sur le gouvernement, un moyen de chantage. C'est pour ça que la FIFA, leurs amis, c'est des lettres qui rédigent la Tchinga. Nous avons fréquenté cette maison depuis des décennies parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire ce qui se passe à Tchinga. On est passé par là. Ça fait 37 ans que je couvre les histoires de l'Africafoot. Donc, on ne peut pas me faire avaler ça. Ça se rédige là. Le gouvernement a plié le genou depuis. Maintenant, comme ils le disent, il y a certains membres du gouvernement et pas des moindres qui les soutiennent. Donc, quand la FIFA vient en courant là, ce n'est pas la date du 26. Cette lettre, ce n'est pas Moussengo. Ce n'était pas adressé à la fédération. Ça devait être adressé au TAS. Au TAS. C'est le cas, non? Elle a adressé au TAS. Non. Là, c'est à monsieur le secrétaire général de l'Africafoot. Si vous retrouvez la lettre de monsieur Moussengo, et si je mens, je me tais. Vous allez voir. Donc, c'est une lettre pour des buts internes, comme d'habitude. Je dis bien comme d'habitude. Et lorsque vous m'avez posé la question tout à l'heure, moi je vous ai dit c'est un combat que je mène parce que je suis un amoureux. J'ai vibré à cause de ce football et je voudrais que ça continue. Mais c'est honteux qu'aujourd'hui on en arrive là. Parce que quand vous dites c'est la sérénité, on verra. La FIFA arrive. Pourquoi elle vient en courant maintenant? C'est pour essayer de colmater. Et nous savons, puisque les pressions s'exercent, on les sent. Même auprès du président qui est resté ferme
Et comme il a dit, il ne va pas lâcher. On ne peut pas continuer à prendre des Camerounais pour... Surtout, vous pouvez tromper les Camerounais partout. Pas dans le domaine du sport en général et du football en particulier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que lorsqu'on vous dit que la Ligue n'existe plus, par exemple, mais la Ligue a été rétablie dans tous ses droits. Par ce même TAS qui... Et je n'ai lu nulle part où le TAS dit qu'il suggère, non. Parce que ce que la FIFA fait là, je vais laisser le soin aux juristes, la FIFA n'a pas le droit de nommer des gens en interne. C'est eux-mêmes qui le disent dans leur statut. Imaginez-vous, ils disent que la FIFA, j'ai entendu quelqu'un dire que la Ligue, la FECAFOOT, la FIFA est au-dessus du TAS. Mais le TAS, c'est quoi? C'est la Cour suprême du sport mondial. Si tu n'adhères pas, c'est comme la CPI. Les pays qui y vont, mais on les poursuit. Mais à partir du moment où tu adhères, tu ne peux pas dire que... Non. Alors on joue comme ça, on joue avec nos intelligences, on veut faire arrêter nos cœurs, on raconte des choses. Non. C'est écrit là, monsieur le secrétaire général de la FECAFOOT. Ce n'est pas le secrétaire général du TAS. Et je vous ai dit. Et c'est une lettre qui est conçue à Yaoundé et puis on signe. Lorsqu'on sait qui signe. Quand monsieur Seydou va à Brazzaville, il n'est pas légitime. On a vite fait de conforter, on a présenté ça au gouvernement et puis on commence à pousser, on dit non, voilà. Voilà comment ça fonctionne. C'est une mafia qu'il faut qu'on arrête. Il faut que les enfants jouent. On dit que les championnats se jouent depuis 2 semaines. Mais ça, Moi, je dis, je ne comprends pas comment on peut balayer le droit comme ça de manière éhontée. Et c'est ce qui fait mal. Bon, les intérêts de la FECAFOOT et des autres, ça nous intéresse vraiment. C'est pas ça qui est intéressant, c'est le jeu. Les gens veulent voir les enfants jouer. Les gens veulent revivre le football d'antan. Mais il y a des gens qui se braquent. Ils ont profité de la situation quand M. Tombi est parti élégamment. Mais aujourd'hui, posez-leur la question pourquoi ils ne veulent pas partir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire? Voilà le nœud du problème. On va vous réciter les choses de droit là. Et moi, je suis là pour dire qu'est-ce qui ne va pas. Parce que j'ai fait un peu de droit, mais je ne peux pas être aussi érudit. Je n'ai jamais vu une fédération où tout le monde récite le droit du premier article jusqu'au dernier, sans sourciller. Comme on chante l'hymne. C'est pas possible. Mais ne nous prenez pas. Ayez quand même peur ayez pitié de nous. C'est pas possible. Monsieur Elembe, votre avis sur la situation actuelle. C'est clair que la FIFA conforte un peu Seydou Mbombo-Njoya dans sa position de président de la Fédération camerounaise de football, mais il y a cette décision du TAS qui reste. Il y a la victoire de la Ligue au niveau du tribunal arbitral de sport. Permettez, monsieur, pour moi que je puisse arracher tous mes respects au grand frère Lunis Pascal Fouda, parce qu'il fait partie des gens qui m'ont bercé dans mon enfance. Pour dire que lorsque je l'écoute, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour que je partage le même plateau. Le même plateau que lui ce soir. Mais je voudrais... C'est ça qui va venir après. Je voudrais également dire 2 choses, parce que je vais aller pour qu'on puisse nous comprendre au quartier. Je vais commencer par la première, qui est notamment celle confortée par la lettre de la FIFA, le courriel de la FIFA. Je vais dire n'est pas confortée par le courriel de la FIFA. La situation actuelle doit être comprise à l'intérieur de la décision rendue par le TAS. C'est la décision rendue par le TAS qui elle-même plante le décor de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Parce qu'il faudrait dire aux téléspectateurs 2 choses. Lorsque vous saisissez le juge, vous faites ce qu'on appelle des arguments. Les arguments, c'est qu'est-ce qui vous amène à saisir le juge. Maintenant, les prétentions, qu'est-ce que vous demandez au juge. Maintenant, vous avez demandé dans cette lettre, les partis ont demandé 2 choses au juge. La première, c'était l'annulation du processus électoral. La deuxième était bel et bien la réintégration de l'exécutif de 2009. Parce que quand on annule un processus, il faut bel et bien désigner qui va gérer la maison, si on chasse les gens qui sont là, pour que les gens puissent comprendre. Fort heureusement, le TAS, dans sa décision, a bel et bien annulé l'ensemble du processus électoral, mais a refusé d'intégrer l'exécutif de 2009. Il restait donc un problème. Qui allait gérer la maison? C'est la grande question à laquelle
personne n'a pu poser la question au TAS que si tu rejettes l'exécutif de 2009, qu'est-ce qu'on fera? Comme la question n'a pas été posée au TAS, le TAS a donc pris ce qu'on appelle, dans l'argumentaire, a donc pris un avis. Et la grande question que vous devez plutôt poser aujourd'hui à tout le monde et à tous ceux qui ont la casquette de juriste, c'est quelle est la nature juridique d'un motif? Mieux encore, quelle est la nature juridique de l'avis donné par le TAS? Et dans cet avis, le TAS vous a dit que, comme moi, on ne m'a pas posé la question, mais si moi la question m'avait été posée, j'aurais désigné comme organe de transition l'organe actuel, parce qu'en réalité, et c'est là où il faut bien comprendre la chose, lorsqu'on statue en arbitrage, l'arbitrage peut statuer soit en droit, soit en équité, soit en fonction de la situation actuelle. Et lorsque vous lisez, parce qu'en insérant le point, ce fameux point, il ne s'appuie ni sur un élément de droit. Parce que pour annuler le processus électoral, le TAS s'est appuyé sur un élément de droit. Pour refuser la réintégration du processus de 2009, le TAS s'est appuyé sur une jurisprudence. Mais pour la réinsertion, le TAS s'est appuyé sur une situation parce que le TAS a dit ce que vous me demandez, c'est qu'il faut qu'on organise une élection. Il faut réadopter les textes. Alors moi, je vous dis que au lieu de reprendre les gens qui, en réalité, ça fait pratiquement 12 ou 15 ans aujourd'hui, ne sont plus là, ne maîtrisent plus la situation actuelle, mieux vaut que ceux qui sont là le fassent. Mais le TAS n'a pas pu mettre ça dans son dispositif pour la simple raison que ce n'est pas la question qu'on lui a demandé. Parce que s'il avait inséré ça dans son dispositif, il aura statué ultra petit a, ce qui n'est pas accepté en droit. C'est pour ça qu'il a émis un simple avis. Maintenant, il vous a dit que comme je l'y mets, maintenant, votre organe de tutelle a la possibilité soit d'accepter, de suivre mon avis, soit de faire autrement. C'est pour ça donc qu'il a donné ça, c'est pour ça qu'il l'a dit. Et maintenant, lorsqu'il le dit, les partis sont rentrés. Parce qu'il faut dire la vérité au peuple camerounais. Si le TAS n'avait pas émis cela, on a refusé la réintégration de 2009. On a chassé le comité exécutif. Alors la maison devait être restée vide. La maison ne peut pas rester vide parce qu'il s'agit quand même d'un service où les gens sont appelés. C'est un service qui est ouvert. On ne peut pas le fermer. Qu'est-ce que le TAS dans sa décision que les organes... Le TAS... Il suggère... Le TAS émet un avis. En disant clairement... Cet avis, le TAS émet un avis en vous disant que moi, parce que le TAS est en train d'argumenter. Parce que les motifs, c'est l'ensemble, c'est les arguments que le juge développe, l'arbitre développe pour arriver à sa conclusion, parmi lesquels il peut évoquer un point qui ne lui a pas été posé, mais qui va lui permettre d'étayer. On est d'accord, mais le TAS dit clairement qu'on laisse les affaires courantes qu'elles soient gérées par l'organe. Mais il dit sous réserve de ce que la tutelle... Par les organes actuels. Et maintenant, il vous donne la possibilité. C'est la raison pour laquelle, si vous permettez, parce que vous avez posé une question à 3 volets. C'est la raison pour laquelle, lorsque les deux conseils, que ce soit celui de la Fédération camerounaise de football, que ce soit celui du comité mis en place, je mets ça entre guillemets, par une assemblée générale. Maintenant, lorsque les deux conseils saisissent la FIFA, le TAS maintenant est obligé, à travers son bureau, de saisir maintenant la FIFA pour lui dire, mais indique-moi qui, parce que le TAS lui a émis un avis, en attendant les réserves qui seront émises plus tard par la FIFA. C'est pour ça que le TAS adresse cette correspondance pour que la FIFA lui indique si oui, elle a suivi son avis ou alors si la FIFA a choisi d'autres personnes. C'est pour ça que le courriel est adressé à la FIFA pour que la FIFA lui dise quel est l'organe qu'elle, en tant que tutrice, a décidé d'adopter. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Si les gens refusent d'accepter cela, c'est qu'on est en train de traverser. C'est bien que vous soyez juriste, je vous repose la question avant d'écouter Pinon Ongba. Si on doit mathématiquement parlant, on parle d'un comité exécutif dont l'élection a été annulée, n'est-ce pas? Est-ce qu'il existe encore? Ce comité exécutif n'existe plus. Alors, quand on dit de revenir aux organes existants, est-ce qu'on doit prendre en compte le comité exécutif en question? En posant la question comme ça, vous tronquez le droit. Monsieur, moi, en posant la question, vous savez, lorsque vous posez la question à un juge, le juge ne répond pas comme le gars qui dit au quartier que si tu fais comme ça, ce n'est pas comme ça. Vous n'avez pas posé. Le juge vous a dit, je vous ai dit tout à l'heure. Je pose la question autrement. Je peux réinterpréter ce que vous avez dit. Hein? Oui, allez-y. Vous avez dit. S'il vous plaît. Puis non, vous avez parlé. Moi, on est là pour faire jaillir la vérité. Vous avez dit, quand on va chez un juge, on présente des arguments. En dehors des arguments, on a des prétentions. Les prétentions, c'est ce que les partis demandent. Oui.
En ce qui concerne la fédération, du moins ceux qui ont saisi le TAS, ils ont demandé que l'élection du comité exécutif soit annulée. Ils ont eu gain de cause. Deuxième prétention, qu'on réintègre l'équipe de 2009. Le TAS a refusé. Et maintenant, le TAS suggère, c'est vraiment, je ne sais pas si un tribunal devrait suggérer, le TAS suggère qu'on laisse l'équipe en place. Vous allez répondre à la question, hein, qu'on laisse l'équipe en place gérer les affaires. La question que je pose donc, vraiment, vous qui êtes juriste, moi je ne suis pas juriste, hein, si vous devez expliquer ça à votre... Vous avez un enfant, je présume. Vous avez des enfants, pas encore. J'ai 2 filles. Hein. Voilà, à votre fille, que... je ne sais pas comment elle s'appelle, votre fille. Elle a un prénom au moins. Elle a un prénom qui s'appelle Ariana la première. Ariana, vous devez expliquer à Ariana qu'on a annulé une chose. Et cette chose-là n'existait plus. Maintenant, on demande que les affaires soient désormais assurées par la chose qui a été annulée. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Vraiment, vous avez bien fait de dire qu'on va éclairer l'opinion. Oui. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce que le TAS ne s'est pas contredit entre la prétention qui a été faite par ceux qui ont saisi le TAS et les suggestions? Parce que le problème ici, tout le problème aujourd'hui sont les suggestions qui ont été faites par le TAS. Alors, le TAS, si on reste d'une certaine manière, on va dire le TAS s'est contredit. Vous pouvez me laisser aller jusqu'au fond. Allez-y. Si on reste d'une certaine manière, on va dire le TAS s'est contredit en vous disant que j'ai annulé, mais je suggère, je donne mon avis. Mais lorsqu'on a l'œil d'un excellent juriste, on va dire le TAS ne s'est pas contredit. Pourquoi est-ce qu'on va maintenant vous dire que le TAS ne s'est pas contredit? Simplement parce que, en émettant cet avis, le juge s'est trouvé face à une situation. N'oubliez pas les 3 éléments que le juge prend en compte pour rendre. Il s'agit d'un mode privé de résolution du litige. Parce qu'on nous pose 2 modes. Il y a le mode étatique et le mode privé. Le mode privé, c'est-à-dire que le juge arbitre n'est pas forcé de s'appuyer sur le droit pour rendre sa décision. Le juge vous dit que vous aviez un problème, il faut que quelqu'un assure la transition. L'organe que tu m'as proposé, j'ai 2 organes. Tu m'as dit je balaie celui-ci. Celui que tu m'as proposé, j'ai dit que je ne le veux pas. Mais par conséquent, qu'est-ce que je dois donc faire? Pour éviter l'imbroglio, tu dis que moi je pense que ceux-là peuvent encore. Ne lui posez pas la question, mais tu viens de les chasser, tu dis que je les préfère parce qu'en réalité, ils n'ont plus la casquette de ceux qui ont été élus. Mais je le change maintenant, c'est le juge qui le dit. D'accord. C'est le juge qui le dit. Et pour terminer, le juge vous dit que moi je le pense. Mais votre organe qui s'y connaît bien dans l'administration du football peut décider autrement. D'accord, c'est compris. Là, on s'est compris. Donc, en un mot, comme on dit, c'est que le TAS a tué le comité exécutif actuel et il l'a ressuscité dans les suggestions. Si on se comprend bien. Puis non, comment comprendre finalement cette affaire? Parce qu'aujourd'hui, sur la base des éléments qu'on a, vraiment, c'est difficile de contester M. Seydou. La FIFA la tutelle dit que c'est Seydou Momodia. Il y a eu une première lettre, il y a eu une deuxième lettre. Seydou va qu'à ses occupations en tant que président de l'Africa Football. Il était à Brazzaville, vous avez dit? Et pour ça, même il n'a pas été invité à Brazzaville. Quels sont vos... C'est simple. Allez-y, Pinon, comment on comprend ça? Il y a beaucoup trop de choses à comprendre. Au point, je ne sais pas si je vais y arriver. Allez-y, on va tenter. La première chose, c'est que ce que le monsieur là vient de dire, ce n'est pas ce que les appelants ont demandé au TAS. Il s'appelle monsieur Elembe. Monsieur Elembe, oui. Ce n'est pas seulement ça qu'ils ont demandé. Dès que vous analysez comme il a parlé là, vous allez vous arrêter en route. Ce qu'ils ont demandé premièrement, c'est que la question de fond au départ, c'est quoi? C'est que l'Assemblée générale a été mal convoquée. Il y a des membres de l'Assemblée générale qui n'ont pas été convoqués. Les documents n'ont pas été produits à temps. Les convocations n'ont pas été envoyées aux personnes convoquées à temps. De ce point de vue, pour eux, cette Assemblée générale ne devait pas validement, ne devait pas prendre des décisions valides, conformément au statut de la fédération. Il demandait donc l'annulation des résolutions de la dite Assemblée générale pour les motifs que je viens d'évoquer là. Si vous oubliez cette partie, vous n'allez pas comprendre la sentence. Il est d'abord question d'annuler les statuts. Et c'est cette question principalement qui a été posée devant
la chambre de conciliation et d'arbitrage. Concernant maintenant la voie choisie ou alors l'option choisie par le juge du TAS, si vous lisez la décision, le juge vous dit sur la base de quoi il a connu du litige. Si vous lisez la décision, il dit qu'il connaît du litige sur la base des statuts de la fédération, premièrement, et deuxièmement, du code de procédure de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc il a connu de cette affaire en droit. Donc il n'y a pas moyen de spéculer. Vous lisez la sentence. Donc ça, ce n'est pas les choses qu'on vient discuter ici. Vous prenez la sentence que j'avais tout à l'heure, elle est dans ma voiture. Vous prenez, vous lisez. Sur cette question-là, il s'est prononcé, il a dit, je vais connaître de cette affaire, me fondant sur ceci et cela. Il aurait pu dire qu'il va connaître ça en équité, ou je ne sais pas trop en quoi. Mais il a dit qu'il choisit la voie du droit, le statut de la fédération et le code de procédure de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, le juge a rendu une décision. Et je suis très fier que M. Elembe ait un peu expliqué quand même la sentence. Donc, son explication n'est pas très éloignée de ce qui s'est passé. Il dit que les appelants demandent un certain nombre de choses à la juridiction. Et la juridiction s'est clairement prononcée sur ces choses-là. Parmi ces choses, donc, il y avait quoi? L'annulation des statuts, donc l'annulation des résolutions de l'Assemblée générale du 10 octobre, celle qui a adopté les statuts, a adopté le code électoral de la fédération, a adopté un autre ensemble de documents de la fédération. C'est très important que j'insiste sur cette affaire parce que c'est l'annulation de l'élection de Sédou Mbomondia et des autres est la conséquence de l'annulation des statuts. Donc on n'a pas eu l'élection de Sédou Mbomondia. On a annulé conséquemment. On t'a dit que il a pris une décision sur 10 points. Et le premier point, ou alors le deuxième après qu'il a dit qu'il est compétent, ainsi de suite. Le premier point, c'est les statuts, dont les résolutions de l'Assemblée générale du 10 octobre sont annulées. Et il cite les résolutions en question, parmi lesquelles les statuts et le code électoral. Donc, l'élection de Sédou Mbomondia et des autres est donc une conséquence de l'annulation de ces statuts. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Oh, je vous suis. Alors, si ce n'est qu'une conséquence, ça veut dire qu'en réalité, puisqu'on a annulé les statuts en octobre 2018, l'élection n'est même pas supposée s'être tenue sous la bannière de ces statuts. Donc ils ne sont même pas censés exister. Ils n'ont jamais existé comme président. Parce qu'il y a une autre raison qui dit que annule la résolution portant proclamation de l'élection de l'exécutif, ainsi de suite. Cette décision a été prise quand? Le 12 décembre 2018. Or, Sédou Mbomondia a pris service. Si on suppose même qu'il y a d'abord eu élection. Il a pris service le 14 ou le 15. Si on annule son élection, c'est qu'il est supposé, son élection qui a eu lieu le 12, il est supposé n'avoir jamais pris fonction. Et c'est pour cela que votre question de tout à l'heure avait tout son sens. Et c'est pour ça qu'il s'est senti gêné. Il a donné l'impression que parce que vous n'êtes pas juriste, vous avez mal posé la question. La question est justement que, comment des gens qui sont supposés n'avoir jamais été élus, parce que c'est ça que l'annulation emporte, comment des gens qui sont supposés n'avoir jamais été élus, peuvent-ils continuer ce qu'ils sont supposés n'avoir jamais commencé? Ça, c'est une question. Maintenant, sur les jongleurs de la FIFA, je me rappelle que le 16 janvier, répondant à une lettre de M. Banlor Didier, qui dit être secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Mme Fatma Samou. Comment ça qui dit? Il est, puisque il ne l'est plus. La FIFA le reconnaît. Vous savez, je ne sais pas le débat aujourd'hui, mais je vous dis que vous ne savez pas ce que c'est que l'annulation. Vous ne savez pas ce que les conséquences de l'annulation. Tous les actes qui ont été posés par Sédou depuis qu'il est là-bas à Tinga, tous ces actes ont été annulés de manière rétroactive par la décision qui a été prise. Donc M. Banlok n'est pas secrétaire. Banlok n'est jamais, puisqu'il n'avait pas de contrat. L'erreur avec Maître Api, c'est que Maître Api n'a pas signé de contrat à Banlok. C'est Sédou qui lui a signé le contrat. C'est pour ça d'ailleurs que dans la lettre de Fatma, il dit que monsieur le secrétaire général par intérim. C'est-à-dire que pour Fatma, il a nommé Sédou et il a nommé Banlok au même moment.
Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pour ça que si vous le lisez, je crois que votre... On parle du secrétaire général par intérim. Par intérim. Pourquoi est-ce qu'il devient subitement secrétaire général par intérim? Mais est-ce que c'est que lui, directeur de la communication par intérim? Non, lui a été nommé par monsieur... C'est pour ça que je dis que son... Ça veut dire que même si Albert il arrive à la FECAFOOT, il sera... Sauf qu'on l'a enlevé parce qu'il a mis le ministre Pascal Fouda. Bref, ce n'est pas la base. Je vois comment c'est un peu la nuance. Je dis que, parlant de Parfait Siki, vous ne pouvez pas dire qu'il est directeur de la communication par intérim. Parce qu'il a un contrat valide. Son contrat a été signé par quelqu'un qui avait la compétence pour le signer. Mais pour ce qui est de Banlok, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que Fatma elle-même se précipite pour l'appeler secrétaire général par intérim. Donc lui n'est pas secrétaire général. Et le coach qui prend part à la CAN en Mauritanie. Si tu commences comme ça, je ne vais pas arriver là où tu veux. Non, mais non, on va pas à pas, parce que le coach est nommé par Seydou. Il me semble bien. C'est Seydou qui a nommé le coach qui est actuellement en Mauritanie, non? Allez-y. Moi, je pose des questions à tout le monde de la même manière. Donc, les lettres de la FIFA, oui. Les lettres de la FIFA posent des problèmes. D'ailleurs, les problèmes qui ressortent des lettres de la FIFA sont pour les lecteurs. Donc, c'est même pas pour les gens qui ont fait la science administrative. Donc, un lecteur ordinaire prend les 2 lettres, il pose comme ça, il comprend qu'il y a un problème. Pourquoi? La FIFA, dans la lettre de Fatma Samoura, le suivant paragraphe, elle dit que la FIFA ne prendra plus jamais position sur cette question. Donc pour eux, c'est réglé. Et Moussengo, qui doit être le collaborateur, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, moi je ne sais pas comment ils marchent là-bas, qui doit être le collaborateur de Fatma, lui il revient et réécrit sur la même question. Oh, son patron a déjà dit que la FIFA ne prendra plus. Je ne sais pas si vous voyez déjà, simplement en lisant ça, vous comprenez qu'il y a un problème. Maintenant, sur des choses pratiques. Monsieur Parfait Siki, qui était jusqu'à il n'y a pas longtemps directeur de la communication à la Fédération camerounaise de football. Mais est-ce que lui... Mais il a son bureau, il a travaillé aujourd'hui. Ce n'est pas une... Tu as dit que le bureau ne lui donne pas la qualité. Tu as dit qu'il faut occuper par la force le bureau. Ce n'est pas là-bas le problème. Le problème n'est pas... C'est pas ça qui lui donne la qualité. Moi, je ne sais même pas où on l'a mis. Peut-être en compagnie effectif, je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, tout directeur de la communication qu'il est-ce que lui, il peut nommer le président de la Ligue départementale d'Union SO? Là, il n'y a pas les gens. Chez moi, dans l'Union SO, est-ce que lui, il peut nommer? Non, pourquoi vous pensez que Moussengo peut nommer le président de la Fédération camerounaise de foot? Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Pourquoi vous pensez que Moussengo, tout directeur qu'il est, lui, il peut nommer un président de la Fédération du Cameroun? Et il y a une autre nuance qui apparaît dans la lettre de Moussengo, qui est très grave. Je ne sais pas si les gens ont bien lu ça. Parce qu'il dit que c'est l'exécutif de Mbombo Njoya qui doit diriger l'élection. Quand il dit, est-ce que vous comprenez la portée de ça? Ce qu'il dit par ailleurs, c'est que, et Parfait, ce qui a bien fait de le dire tout à l'heure, il dit que les championnats ont commencé dans la Ligue du Nord et que les gens ont déjà 2 forfaits. Or, l'élection de la Ligue du Nord a été annulée. Et hier, Moussengo, quand il écrit, il ne dit pas que, y compris les gens du Nord, ça a bien dit, c'est ce qu'il a écrit, non? Il a dit l'exécutif de Seydou Mbombo Njoya. Il faut savoir que l'exécutif de Seydou Mbombo Njoya, ce n'est pas l'exécutif de la Ligue du Sud, hein. Ce n'est pas l'exécutif de la Ligue du Centre. Ce n'est pas l'exécutif de la Ligue du Nord. Donc, ces ligues qui sont en train d'organiser les matchs aujourd'hui, elles, supposons même que la FIFA soit compétente pour donner un mandat à Seydou. Si on suppose. Les gens qui font les matchs dans les cas... Ils n'ont pas le pouvoir. Je dis d'abord, si on suppose même, par extraordinaire, que la FIFA ait le pouvoir de désigner un président de la fédération, qui a donc donné le mandat à ces gens qui sont dans les régions pour organiser les championnats? Point d'interrogation. Donc, je suis sur cette première prise de parole en disant que le juge du TAS, le juge, n'a pas seulement édicté le point 235. Il y a un ensemble de points qui se suivent et qui sont une logique. Si vous lisez cette sentence-là, malheureusement, je l'ai oublié dans la voiture. J'aurais pris le temps de lire sur mon temps de parole. À partir du point 229, vous voyez comment il construit son raisonnement. Et il construit son raisonnement sur la base des statuts de 2012, qui citent abondamment. Je dis bien, allez lire le point 2, à partir du point 229, avant d'arriver au point 235, donc il y a un raisonnement logique qui arrive pour qu'on comprenne pourquoi il a dit ce qu'il a dit sur le point 235, qui d'ailleurs n'est pas une décision. Parce que il faut aussi savoir, hein, vraiment pour l'attention des téléspectateurs et de tous les juristes qui sont sur les plateaux, que le juge en question a évacué une première question dans ce dossier. Le dossier, c'était quoi? C'est que pour la Fédération camerounaise de football, les appelants ne devaient pas faire appel du dispositif de la sentence de la CCA. Ça, c'était la première question préjudicielle. C'est-à-dire que pour la FECAFOOT, les Menganga et tout ça, dès qu'ils ont reçu l'expédition qui avait
le dispositif, c'est-à-dire que décide la chambre de conciliation d'Abidjan est, comment ils ont appelé ça, incompétent. Dès qu'ils ont dit qu'ils sont incompétents, les gars ont porté cette affaire-là au TAS. Pour la Fédération camerounaise de football, cette partie-là ne devait pas faire l'objet d'appel. C'est la sentence motivée qui a été notifiée vers le 7 juillet qui devait faire l'objet d'appel. Et le juge a dit que lui, il connaissait de l'exposé du dispositif parce que c'était une sentence. Donc la question de est-ce que le dispositif et l'exposé des motifs sont complémentaires et tout ça, cette question-là a été réglée par le juge même dans cette même sentence-là pour dire que ce qu'il faut lire dans une décision, c'est le dispositif. À la fin, il dit décide. Petit 1, ceci. Petit 2, cela. Petit 3, cela. C'est ce qu'il faut lire dans une décision. Question. Oui. Question. La fédération, du moins, ceux qui ont les appelants, je retiens. Hein. Les appelants, c'est Az Meganga et les autres. Oui. Vous voyez que la mémoire est un peu fraîche. Les appelants ont demandé la réintégration de l'exécutif de 2009. Tout à fait. Pourquoi le TAS a dit non? Le TAS a dit non pour les raisons donc de dire que vous lisez à partir du point 229. Le point 229 dit comment les mécanismes de continuité du service sont organisés par les statuts de la Fédération camerounaise de football. Si je pose la question, parce que je lui ai posé des questions, je vous les pose également. Oui. Si on part d'une situation et on annule l'élection, ça veut dire qu'on revient à la situation hantée. Situation hantée, c'est 2009. Mais comment comprendre qu'on annule l'élection de Seydou Bombondjoua et on refuse la situation hantée? Je ne comprends pas. Je veux savoir. C'est pour ça que je dis, d'abord, il n'y a rien à comprendre. Pourquoi? Parce que sur cette question, le juge du TAS s'était déjà prononcé au moins 2 fois. Il faut bien le savoir. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois que les mêmes appelants-là demandent qu'on réintègre 2009. Ce n'est pas la première fois. Donc, c'est au moins la 3e fois que cela arrive. Donc, ce n'est pas une décision nouvelle à proprement parler. Maintenant, ce qu'il faut plutôt questionner, c'est la puissance de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Et c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Bon, parce que vous faites comme lui, là, vous me proposez des questions. Non. Je suis en train d'argumenter. Je ne suis pas en train de vous poser. On va. La puissance. Est-ce qu'elle est valide encore? C'est très important parce que l'Assemblée générale, comme on va écouter les. Vous allez prendre la parole. Je voulais qu'on l'évacue parce que c'est le nœud du problème aujourd'hui. Non, parce qu'il y a une question. Parfait va parler. Il y a une question que je voudrais... également, mais d'abord les juristes. Quelle est la légalité aujourd'hui de l'Assemblée générale de 2009? Je ne parle pas du comité exécutif, mais de l'Assemblée générale. Monsieur, avant de répondre à votre question, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent à la maison, je voudrais interpeller mon frère Pinon en bas ici. Pinon, il faut qu'on soit un peu sérieux. Quand je dis mon frère, c'est par respect. Parce que je pense qu'au-delà des Platons, ça doit quand même un certain respect. Lorsqu'on parle de la nullité, lorsqu'un enfant qui fait des études de droit vous dites que la nullité a des effets rétroactifs, il rentre dans ses cours d'introduction, il doit dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Il se pose quand même une question. Parce qu'il sait qu'en matière de droit, on a la nullité, on a également ce qu'on appelle la résolution, on a la résiliation. Mais lorsque vous lui dites que la nullité signifie effacement, il va vous dire, mais attendez, de quoi on est en train de me parler? La nullité signifie donc... Non. Ici, on ne peut pas venir vous dire que la sentence est annulée. Ça veut dire que tout ce que tu as produit est totalement effacé. Pour que le petit garçon... Ça veut dire quoi? Je suis en train d'arriver, Pinon, je suis en train d'arriver. On n'est pas à la radio. En télé, les gens nous écoutent. Il faut être respectueux. Ça va écouter non, Pinon, ça va écouter tenant. S'il vous plaît, allez-y. Ça va écouter tenant. Allez-y. Ça va écouter tenant. Vous savez... vous écoutez pendant 20 minutes. Oui. Qui m'interpelle. Non, je me suis adressé à monsieur. Non, vas-y, allez-y. Vous ne pouviez pas venir sur un plateau sérieux et vous nous dites... On a évacué la question. Vous nous dites que la nullité signifie on efface totalement. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé n'existe plus. Je dis non, c'est pas ça. Ça veut dire quoi? Non, c'est pas ça, Pinon. Pinon, c'est pas ça. Honnêtement, je suis d'accord. Ça veut dire Pinon, quoi? laissez-moi parler. C'est pas ce que nullité voudrait dire. Ça veut dire quoi? Nullité voudrait dire que c'est l'acte. La nullité signifie une chose en droit. Oui. La nullité signifie que l'acte qu'on vous a porté, cet acte est retiré. Mais maintenant, il faut savoir les effets de la nullité. C'est la question que vous devez poser. Quels sont les effets? La nullité n'entraîne pas un effet rétroactif. Non, Pinon, je vais prendre un exemple pour que vous téléspectateurs puissent comprendre. Monsieur, maman, vous êtes marié. Ça, ce n'est pas le droit de la famille. C'est pour ça. Non, mais ça, c'est le droit de la famille. On va.
en droit de famille, alors on est en droit de S'il vous plaît. Non, ce n'est pas un exemple qu'il faut tenir ici. Non, Monsieur Fidèle Elembe. Non, je ne permets pas ça. S'il vous plaît. J'ai dit... Monsieur Elembe, je vous en prie, s'il vous plaît. D'accord, je vous écoute. Vraiment, ici, c'est le club. On n'est pas dans les radios que vous avez l'habitude de fréquenter. C'est sérieux ici. Je ne fréquente pas les radios. Les radios, elles sont sérieuses, mais ici, c'est très sérieux. Et on a un public qui est très sérieux aussi. Je vous parle à vous deux, Pinon et vous. On va rester courtois. Je préfère que vous parliez de Monsieur Omba et de Monsieur Elembe pour qu'il n'y ait pas de petits ou de grands. Alors, revenons, j'ai posé une question. On ne va pas rester sur l'histoire de l'unité. Oui. Quelle est la légalité aujourd'hui de l'Assemblée générale de 2009? Alors, sur la question de la légalité de l'Assemblée générale de 2009, moi je l'ai dit en d'autres circonstances. Le professeur Joseph Ouna, lorsqu'il était là, a posé cette question et la question lui a été dit, l'Assemblée qui est là est l'Assemblée de 2009. Ça, c'est la question qui avait été posée au professeur Joseph Ouna. Maintenant, vous permettez que je puisse aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Allez-y. Mais sauf que la question qui est en droit de se poser aujourd'hui n'est pas celle de savoir, n'est pas celle de la légalité de l'Assemblée de 2009. La question qui doit être posée aujourd'hui, c'est de savoir sur est-ce que l'Assemblée de 2009 a été tenue selon les règles édictées, selon les règles qui devraient présider. Ça, c'est la grande question. Parce que s'il a tenu... Mais ça, c'est la question, la deuxième question. Oui. Pour qu'on pose la question... Encore que je vais aller plus loin. Vous gardez le micro. Oui. Hein. Oui. Pour qu'on pose la question de la validité de la convocation, il faut déjà savoir si l'Assemblée elle-même, elle est légale. Justement. Donc vous convenez que l'Assemblée est légale? Justement, je continue parce que vous ne m'avez pas laissé terminer. Parce que en lisant très attentivement l'avis émis par le TAS, je vais inviter tout le monde à nous écouter. Lorsqu'on dit les organes en place, alors je pose une question essentielle. Quels sont les organes de la Fédération camerounaise de football aujourd'hui? C'est le comité exécutif, c'est l'Assemblée générale. Quels sont les organes actuels de la Fédération camerounaise de football, monsieur Ernest Obama? Qu'on nous réponde, quels sont les organes de la Fédération camerounaise? Mais il y a eu l'Assemblée générale qui a été... Monsieur Obama, quand on dit les organes actuels, quels sont les organes de la Fédération camerounaise de football? Je réponds. Si vous voulez que je réponde aux questions, finalement, c'est moi qui réponds aux questions. Je vais répondre. Alors, je reviens. Moi, je ne suis pas juriste. Hein. D'accord. Les statuts de la fédération ont été annulés. C'est grâce à ces statuts qu'il y a eu une assemblée générale qui a voté M. Sédou Mbombo Dioua. S'il y a annulation des statuts, l'assemblée générale est annulée, l'élection de Mbombo Dioua est annulée, le comité exécutif est annulé. Donc on revient à la situation antérieure, c'est l'assemblée générale de 2009. Sauf que dans la vie... Est-ce que j'ai répondu à la question d'abord? Vous avez dit ce que vous pensiez. Mais sauf que dans la vie donnée par le même TAS vous dit les organes. Le même TAS vous dit, c'est écrit noir, mais c'est écrit... Vous pouvez prendre la décision. Vous avez dit tout à l'heure que le TAS est contredit. Je vous ai dit que moi, si vous me demandez mon avis, que je puisse faire une interprétation... Selon vous, alors moi je vous retourne la question maintenant. Non, je ne vais pas... Lorsque le juge s'est déjà prononcé, je suis contraint de suivre, mais je peux critiquer la décision du juge. Parce que, à mon sens, si le juge du TAS voulait aider le Cameroun, il n'aurait pas rendu cette décision. Parce que pour moi, cette décision-là n'est pas conforme. Cette décision n'est pas conforme. Je veux dire qu'elle n'épouse pas les éléments du droit nécessaire. Je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'il y a cet imbroglio qui est là aujourd'hui. Si cette décision, c'est pour ça qu'à un moment donné... Si c'est vous qui deviez rendre la décision. Si c'est moi qui devrais rendre cette décision, je ferai une chose. Vous comprenez, hein? J'aurais dit que j'annule la décision, j'annule l'Assemblée générale qui a porté Monsieur Sédou Mbombo Dioua. Et également, si vous m'avez posé la question, j'aurais dit que je donne mandat à l'Assemblée générale de 2009 de reconduire dans les délais impartis une nouvelle élection et c'est terminé et j'aurais réglé le problème. C'est ce que monsieur Abel est en train de faire. Non, sauf que la même... Non, je suis en train de... Sauf que la même décision, le TAS n'a pas dit ça comme moi j'ai dit. Le TAS vous a dit que les organes actuels, c'est ça qui fait problème. D'accord, ok. On va passer la parole à Parfait Siki. Il y a également, on a de nombreux téléspectateurs qui veulent réagir à travers des SMS. Verlin va nous ramener notre téléphone, celui qui est, dont le numéro est, pour que les gens puissent réagir. On va d'abord écouter Parfait et après l'UNUS. Et on ira faire un tour à Tinga et à l'Omisport. Parfait. La situation actuelle, on ne va pas revenir sur la légalité de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, c'est le présent.
Depuis 1 an, les gars sont au quartier, ils ne jouent pas au foot, on ne met pas la marmite au feu, les enfants ont du mal à aller à l'école, et ces gars, ils n'ont qu'un seul métier, c'est le football. Le championnat à venir, qui l'organise? Comment on fait? Le TAS a donné raison à la Ligue. Vous dites que la Ligue a été dissoute et que vous l'avez absorbée par... C'est vous qui savez. Le championnat, il démarre... C'est les textes, c'est les statuts de la Ligue qui dit qu'en cas d'annulation, le patrimoine est reversé à la FECAFOOT. Ce n'est pas moi qui dis. C'est les textes de la Ligue, quels que soient les textes que vous et l'annulation de la Ligue, s'il vous plaît. C'est écrit, non? Je pose une question. L'annulation, parfait. L'annulation de la Ligue par les membres, elle est antérieure à la décision du TAS? C'est le 10 octobre, c'était même l'année dernière. L'année dernière? Oui. Mais la décision du TAS a été rendue plus tard, n'est-ce pas? Au sujet de? Au sujet de la réhabilitation de monsieur, du président Semingue. Qu'est-ce qui est antérieur? Non. La dissolution ou la décision du TAS? Non. En fait, on perd beaucoup les téléspectateurs. Parce que j'espère qu'ils sont bien reposés pour pouvoir nous suivre. C'est le cas avec ces 21h. L'émission commence à 21h, chacun manger. Ce que Pinon explique et la réponse de M. Lembe. Parfois, il faut suivre. Il faut pouvoir suivre. Moi, je pense que vous avez posé une question qui me semble centrale. Le football redémarre quand? Et qui organise? Je réponds à cette question de façon très simple. La FECAFOOT organise le football professionnel. Il a d'ailleurs déjà commencé à organiser le football amateur qui se joue. Pour vous dire, par exemple, dans la Ligue du Nord, l'exemple que prenait Pinon tout à l'heure, là, on a joué une journée le week-end écoulé. Il y a même un club qui a refusé d'aller jouer. Ce club s'appelle l'Étoile Filante de Garoua. C'était son deuxième match où il refusait d'aller jouer. Il a pris un deuxième forfait. D'après les règlements généraux, il sera forfait général, ce club-là. Okay. Et Étoile Filante de Garoua. Il sera... Oui, je vous donnais seulement cet exemple. Voilà. Donc, il sera forfait général. Et quand vous êtes forfait général, les dirigeants sont passibles d'une suspension de 5 ans de toute activité liée au football. C'est les règlements. Donc, okay, voilà, je vous donne seulement cet exemple pour vous dire que le football se joue. Le football se joue. Il est sur le terrain. Et il va se jouer parce que le 11 janvier, oui, le secrétaire général des services du Premier ministre a écrit au ministre des Sports pour lui dire que les instructions du chef de l'État rapportées par le secrétaire général de la présidence de la République sont que l'on donne les stades et les moyens à la FECAFOOT pour organiser le football professionnel. Ça, c'était avant la décision du CAS? Oui, mais cette lettre a été, vous voulez que je vous dise, cette lettre a été communiquée à la Fédération camerounaise de football il y a moins d'une semaine. Que le secrétaire général des services du Premier ministre a communiqué à la FECAFOOT la lettre écrite au ministre des Sports. Mais pourquoi vous communiquez ça alors que c'est une lettre qui a décidé? Vous pensez que nous ne sommes pas concernés? Il y a eu impulsion. C'est-à-dire que la fédération qui va organiser le championnat n'est pas concernée quand il s'agit de mettre les moyens... Parfait, je pose une question. Je pose une question simple. Le secrétaire général des services du Premier ministre, il dit que le chef de l'État a demandé qu'on donne les moyens et les stades à la FECAFOOT. La lettre circule à travers la toile. Et si le TAS n'avait pas fait de suggestions, si l'élection de Seydou Momoudou a été simplement annulée sans qu'il y ait la deuxième partie des suggestions, on allait faire quoi? On allait dire au TAS que vraiment le chef de l'État a déjà demandé à la FECAFOOT d'organiser des élections. Vous faites une erreur d'analyse. Vous pensez que le secrétaire général des services du Premier ministre attribue les championnats à Seydou Momoudou? Non. Il attribue à la FECAFOOT. Mais la FECAFOOT, à la FECAFOOT. À la FECAFOOT. Donc, vous pensez qu'il attribue à l'exécutif de Seydou Momoudou? C'est pas ce qui est écrit. C'est écrit à la FECAFOOT. Ça veut dire que Seydou Momoudou reste président à la FECAFOOT ou pas, c'est la FECAFOOT qui organise le championnat. Ça veut dire que si vous partez, par hasard, je ne vous le souhaite pas, c'est Albert Bila qui va organiser. Je peux même venir travailler ici, Obama. Vraiment. Vous prendrez volontiers. Donc, les gens qui ne font que parler de ma situation à la FECAFOOT doivent savoir que depuis 2 ans, je travaille à la FECAFOOT depuis 2 ans et demi et que j'en partirai, fatalement j'en partirai et que le poste restera vide
pour ceux qui veulent l'occuper. Donc, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Je ne rentre pas en arrière quand même. D'accord. Qu'il se calme, hein, sa philosophie. Je ne parlais pas de vous. Non, non, non. Quand vous dites les gens qui disent ici, je ne peux pas reculer, je ne peux pas revenir à la FECAFOOT, je m'excuse. Je m'excuse pour ça. Mais vous êtes à la FECAFOOT. Non, 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 non. Vous êtes porte-parole de je ne suis pas payé par la FECAFOOT, monsieur. Bon, ça c'est autre chose. Je ne suis même pas... Attends, je suis même... Si, parce que vous voulez... Vous étouffez là depuis. Je vais vous calmer. J'étouffe. Oui, parce que vous voulez... Vous m'avez bien vu. Voilà. Vous m'avez bien regardé. Moi, j'étouffe. Aucune prétention à la FECAFOOT. J'ai d'autres choses. Moi, j'étouffe. Vous avez dit que j'étouffe. Mais vous en arrivez là. Pourquoi vous... Ok, on va se calmer. C'est vous qui avez commencé à parler. Non, 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 moi, j'ai jamais parlé de ça. On va se calmer. Ça veut dire que, vous avez répondu à ma question, ça veut dire aujourd'hui que la décision du chef de l'État, répercutée par le secrétaire général du service du Premier ministre, n'a aucune conséquence sur la décision. Il n'y a pas d'interférence avec celle du TAS. Parce que ce n'est pas M. Seydou qui organise, c'est la FECAFOOT, quelle que soit la personne qui est là-bas. Il y a une deuxième nuance. Oui. La deuxième nuance, c'est que cette décision ne concerne pas le processus électoral. Parce que le comité exécutif provisoire, lui, revendique d'autres choses. La question de qui organise le championnat, c'est autre chose. C'est réglé, c'est donc le chef de l'État, lui, il a réglé cette question. Parce qu'on Il avait... ne peut pas. Parce qu'on avait... S'il vous plaît. Nous avions... Est-ce qu'on ne parlerait pas d'ingérence? Non, écoutez. Est-ce que le chef de l'État a le droit de dire qui organise le championnat? Le chef de l'État de ce pays... Je pose la question. Est-ce que selon les textes de la fédération, mais parfait, régulièrement, c'est vous qui parlez d'ingérence. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait vu d'un bon nez si on entend à la FIFA aujourd'hui que le chef de l'État a décidé que c'est la FECAFOOT qui organise les championnats et non la Ligue? Bon, je considère que... Vous êtes un bon journaliste. Je considère que votre question, c'est pour que jaillisse de moi un ensemble d'éléments. Mais vous connaissez le président Biya. Oui. Cette décision qu'il prend ne peut pas être une décision prise au hasard. Les indications qu'il donne, moi j'ai même entendu dire qu'on n'a pas traduit ses instructions et tout. Parce que les lettres qui sont publiques là, on pense que Paul Biya ne peut pas les lire. Non. Le chef de l'État a pris une décision. Mais quand a-t-il pris une décision? Il a pris une décision après un processus de médiation qui a été conduit à la primature, à la présidence de la République. Les acteurs ont été reçus et entendus. La Ligue de football professionnel, la FECAFOOT, les anciens joueurs et tous les autres acteurs importants ont été entendus. Ils ont été écoutés, que ce soit la primature ou la présidence de la République. Et c'est après ça que le gouvernement a formulé une proposition de sortie de crise. Je rappelle encore que cette formulation, ce protocole de sortie de crise, pour ce qui concerne le football professionnel, a été signé par tous les acteurs. Je dis bien tous les acteurs, sauf le président de la Ligue de football professionnel. D'accord. Uniquement. Vous gardez le micro. Il faut qu'on s'entende. Oui. Le chef de l'État ne peut pas prendre une décision qui concerne la FECAFOOT. Sinon, on parlerait d'ingérence. Mais on était dans une situation particulière. Tout à fait. Il y avait une médiation en cours. Tout à fait. Si le chef de l'État décide, je ne sais pas, de s'introduire dans une affaire de la FECAFOOT du championnat, on parlerait automatiquement d'ingérence. Pour le cas présent, on peut donc comprendre, parce qu'il y a eu un processus, parce qu'il y a des propositions qui ont été déposées sur la table, qu'ils prennent une décision sur la base de ces propositions-là. On est d'accord? Je suis d'accord avec vous. C'est exactement ce qui s'est passé. On va passer. Nous avons demandé l'arbitrage, à la vérité, sur les plateaux de télé, dans les radios et tout. Nous avons demandé l'arbitrage du chef de l'État. Nous avons dit ce n'est pas possible, ça ne peut pas durer ainsi. D'ailleurs, certains ont même dit le chef de l'État doit dissoudre même la FECAFOOT, etc., etc. Nous avons demandé que le gouvernement se saisisse de cette question. C'est compris. On va permettre à Luis de parler parce qu'il y a de nombreuses questions, il y a de nombreux juristes qui posent des questions à monsieur et Lembe. Pourquoi je n'oublie pas les questions? Vous pouvez noter. Il y a... je ne sais pas si je devrais donner leur nom. Il y a un magistrat qui nous appelle depuis EDEA qui demande quelle est la différence entre la nullité et l'annulation. Vous allez répondre. Il y a un autre magistrat en service à la présidence qui demande l'effet rétroactif peut s'exercer antérieurement si et seulement si le législateur s'est expressément prononcé sur la question. Ça, c'est pas une question. Il a donné c'est son avis. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Ouais, ça va? Ça va très très bien. Vous savez, votre classe, il y a de l'eau dans votre classe. Non, monsieur, ça va très très Il bien. faut parfois boire avant de parler. Monsieur, Ça va très très bien, monsieur. Luis, est-ce qu'aujourd'hui,
dans la réunion qui a eu lieu la semaine dernière, il y avait la question du championnat. Ça a été réglé. Qui va organiser le championnat selon le comité provisoire? Non, le comité exécutif, je vous avertis que j'ai pas assisté à cette réunion. J'étais pas encore partie prenante. C'est au contraire cette réunion qui a sollicité mon soutien. Parce qu'il faut que les gens se calment. J'ai d'autres choses à faire. Mais je voudrais vous dire que... Oh, parfait. On va pas... Je comprends pas cette fébrilité et... On est pourtant des amis. J'ai dit ici qu'on est en sport. On est en sport. Et en sport, c'est le fair play. Il faut être fair play. Il faut rire. Même quand on perd, c'est pas la guerre. Je me pose toujours la question, pourquoi ces gens prennent les 4 fers en l'air? Dès que vous dites fait capout, ça devient... C'est à peine si on ne peut pas vous mettre au bout du canon. Donc, moi je dis, je ne crois pas que le problème de la Ligue aujourd'hui, le problème de la Ligue du comité exécutif provisoire, c'est d'organiser le championnat. Loin de là. Loin de là. Le problème du comité exécutif provisoire, c'est le retour à la norme, à la légalité. Moi, je vous ai entendu, j'aurais pu poser une question là. Qu'est-ce que le TAS a refusé de réintégrer? Le comité exécutif de 2009 ou l'Assemblée générale de 2009? Le comité exécutif. Voilà. Donc, quand on dit les organes actuels, quel est l'organe actuel qui restait? L'Assemblée générale. De 2009. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de faire des grandes... Parce que je vous ai dit, si moi je ne vais pas aller en droit. Parce que le droit, c'est à qui c'est le plus malin qui l'emporte. Et vous lire entre les nuances du droit, on peut vous dire n'importe quoi. Moi, je reviens sur le terrain. Pourquoi la fédération veut à tout prix organiser le championnat professionnel? Bonne question. Ils sont pris à la gorge. C'est pour ça que vous voyez les gens transpirer à longueur de journée, à longueur de plateau et s'accrocher là. Si ce n'était que le championnat amateur, on vous dit qu'il se joue depuis 2 semaines. Moi, je n'ai pas entendu ça quelque part. Là, c'est des interquartiers. Ça fait 1 an et demi. Toutes les subventions liées à ce football amateur sont allées où? Les clubs amateurs se plaignent. Les présidents de clubs, on vous dit qu'il y avait des présidents de clubs. Leur intérêt, c'est des gens qui peuvent même manger sur 10 râteliers à la fois, pourvu qu'il y ait de l'argent. Comment une fédération donc qui se targue d'être celle qu'elle est attend la subvention de l'État? La subvention de l'État. Vous pensez que c'est ça qui divise dans la fédération? Non. Moi, je vous dis, je veux qu'on revienne à la norme, que le football reprenne ses droits et que le jeu se joue. On ne peut pas voir une fédération qui se dit fédération. J'ai entendu d'ailleurs qu'on a dépensé 1 milliard en frais de justice. 900 millions. 900 millions. Vous faites 10 procès, vous perdez les 10 procès et vous venez interpréter le droit. Aucune sanction sérieuse qui dit que vous avez raison. On va lire les attendus. On ne lit pas les décisions finales. Donc, moi, je dis, le comité exécutif provisoire. Quand je suis venu ici, d'abord, ils sont surpris que je sois là, parce que c'est toi qui m'as invité. Je ne viens pas avec des éléments de communication. Dicté préparé. On ne sort, comme tu vas là, tu ne sors pas de là. Hein. Si on te pose la question, on dit ceci. Mais je viens d'apprendre que le président de la République est le premier qui viole les lois, qui encourage les gens à ne pas respecter les décisions de justice. Ça, je viens de l'apprendre là. Et je ne suis pas sûr que le chef de l'État peut encourager qu'on aille au-delà d'une décision de justice. C'est très grave ce que la FECAFOOT veut nous faire croire. Parce que quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça ne les arrange pas, en fait, aujourd'hui, c'est la FECAFOOT qui fait le droit, selon son bon vouloir. La FECAFOOT de M. Mbombo. C'est eux. Quand la tentante est bonne, on prend. Ce qui est mauvais, on rejette. Imaginez un peu, je vous ai dit aujourd'hui, quelqu'un m'a fait croire, m'a voulu me faire croire que la FIFA faisait ces choses, le TAS n'avait rien à voir dedans. Et c'est ce qu'on inculque dans la tête de nos téléspectateurs, des auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de langage qui sont tellement corrosifs, qui sont même à la limite criminels. Parce que ce qu'on inculque là,
On n'est plus dans le sport. D'accord. On n'est plus dans du sport. Les gens sont tellement nerveux, là où on devrait rire, même si c'est une question sérieuse, on ne peut pas rester là tendu, constipé. Non, c'est le sport. Moi, j'ai joué au foot. Et je sais de quoi il s'agit. Mais là, ça devient la guerre. C'est des coups de fil qui tombent. On appelle certains responsables là-bas. Si vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas ça. Ce n'est plus du sport. Revenons, mettons la balle au centre, comme c'était le slogan de quelqu'un. On attend que ce ballon-là soit au centre depuis. D'accord. Il ne l'y est pas. J'ai un slogan de Sédou. Bon Dieu. Allez, il y a quand même, Monsieur Lembe, une question qui a été posée par un téléspectateur qui me semble assez intéressante et même pertinente. Le téléspectateur, du moins, il me demande à moi, Monsieur Bamba, c'est quoi l'intérim? Je pense que l'intérim, c'est quand on remplace quelqu'un, c'est bien ça, l'intérim. On remplace quelqu'un qui n'est pas là, qui est en mission, qui a perdu son poste ou qui est décédé, en attendant qu'on lui trouve un remplaçant. Là, Monsieur Sédou Mombonjo est quoi actuellement? Oui, je voudrais... Répondez d'abord à ma question, s'il vous plaît. Je suis en train de répondre à votre... Vous pouvez répondre directement sans faire la littérature, non? Monsieur Sédou Mombonjo est quoi actuellement? Il est président de quoi? De la fédération? C'est ce que je ne vais pas faire. On ne répond pas à une question, oui ou non. Sinon, les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Allez-y, quand vous dites qu'il est remplacé ou bien n'est pas remplacé, non. L'intérim, c'est qu'il y a un poste qui est vide et il faut trouver quelqu'un qui assure la transition. C'est de manière simple. C'est-à-dire qu'il est là en attendant qu'on trouve la personne qui doit laisser là. Assurer son intérim? Ça dépend des situations, des cas exceptionnels où on peut seulement assurer son intérim. Il y a des situations, ça dépend de la situation. Vous avez dit que l'intérim, c'est on remplace quelqu'un qui Je n'est n'ai pas dit là. on remplace, c'est le mot que j'ai voulu. On ne remplace pas. L'intérim, c'est qu'il y a un poste qui est vacant, alors on nomme quelqu'un de manière provisoire. L'intérim, c'est de manière provisoire en attendant que tu peux être titularisé ou alors on peut nommer quelqu'un d'autre à titre définitif. C'est ça l'intérim. La vacance suppose l'absence d'une personne qui était là, n'est-ce pas? Oui, la vacance suppose que quelqu'un était là. La personne est soit partie, soit elle a été démise, soit elle a fait quelque chose d'autre. Maintenant, on vous installe en attendant qu'on puisse donner le poste à la personne qui doit être là. C'est ça que signifie. Et dans le cas d'espèce, M. Sédou est là parce qu'il y avait une situation et la question est bienvenue. Parce qu'en mettant de côté l'exécutif de M. Sédou Mombonjo, il y a eu un vide qui est resté. Qu'allait faire la PECAFOOT? Alors, il fallait-il fermer les portes? Il ne fallait pas faire. Il fallait bien trouver. Ça qu'il a utilisé un mot d'ailleurs, M. Pinon est assis ici. Puis M. Pinon vous dit que il vous a dit qu'il fallait faire ce qu'on appelle la continuité du service. Il ne fallait pas fermer les portes de la fédération. Il fallait bien trouver quelqu'un qui assure cette période-là. C'est la raison pour laquelle il a suggéré que pour lui, il pense que les organes qui sont là, parce qu'ils sont quand même là et ils ont la maîtrise de la situation, ils peuvent le faire. Maintenant, est-ce que je suis d'accord ou pas? Ça, c'est mon avis personnel. C'est bien, vous avez répondu à la deuxième question. Il y a dans l'aide de M. Moussengo, c'est comme ça qu'on l'appelle, je ne me trompe pas. Véron, M. Véron. Il était là pendant l'élection, non? Bien sûr. Non, pendant l'élection. Parce que la FIFA était quand même là pendant l'élection. Oui, avec deux représentants, dont Sarah. Parce qu'il nous reste 15 minutes à passer ensemble. Il y a, dans la lettre de la FIFA de M. Moussengo, on dit que le 24 février, il y a une réunion. Quelle est l'Assemblée générale qui va revoir les statuts de la FECAFOOT pour qu'on débouche sur une élection? Vous, en tant que juriste, selon vous, quelle est l'Assemblée générale qui devrait donc examiner les textes pour qu'on débouche sur une élection? Si je m'en tiens à les décisions rendues par l'OTAS, antérieures à celles rendues le 15 janvier, objectivement, c'est l'Assemblée de 2009. Je dis bien objectivement, c'est l'Assemblée de 2009. Mais sauf que je veux dire que le juge du TAS est venu dire, parce qu'aujourd'hui, il faut clarifier. Moi, en mon temps, j'avais dit que si j'avais été conseil à la FECAFOOT, je leur ai dit que allez saisir le même TAS et demandez-lui de clarifier, d'interpréter ce que lui-même il a dit. Parce que lorsqu'il vous dit les organes, mais Monsieur Pinon, là, si je me trompe, il va vous le dire. Hein. Quand on dit les, c'est énumératif, il faut énumérer. Il aurait fallu que le juge, je vous dis que ces gens mettent même le désordre au Cameroun, il aurait fallu qu'il spécifie exactement de quel, parce que quand il dit les c'est le pluriel. Les c'est le pluriel. Or, les organes sont pluriels au niveau de la fédération camerounaise. Quand il dit les organes actuels, il a bien dit les organes. Or, l'élection que lui-même il a annulée, il y a plusieurs organes qui ont été désignés. Il aurait fallu que ce juge nous dise qu'il s'agit exclusivement
Les organes que je maintiens, c'est uniquement le comité exécutif en disant ça laisse à interprétation. D'accord, je pose une autre question. Allez-y. C'est vous les juristes, hein? Enfin, c'est un confrère les journalistes. Lui, c'est un journaliste, c'est vous les juristes. Non, vraiment, je confère mon ignorance. Alors, je vais poser une question. La force du droit et la légitimité entre une décision qui est prise par l'Assemblée générale de 2009, qui est l'organe suprême actuellement, et une décision de la FIFA, quelle est celle qui pèse le plus? C'est la décision prise par la Fédération internationale de football association. Elle est plus légitime que celle de ceux qui sont membres de l'association. Elle a la légalité nécessaire parce qu'il faudrait faire une chose. Monsieur Obama, vous pouvez avoir la légitimité, mais quand vous n'avez pas la légalité, vous n'allez faire rien de ça. Il n'y a pas de légalité. En 2009, l'AG n'a pas de légalité. Je vous dis encore, je reprends ce que je viens de dire. Vous pouvez avoir toute la légitimité nécessaire. Mais si vous n'avez pas la légalité, on ne vous considère pas, monsieur Obama. Il ne faut pas tronquer les questions. Ce n'est pas une question de légitimité. Ce n'est pas une question de légitimité. Donc, il s'agit d'une question de légalité. Est-ce que je suis reconnu par les règles? Est-ce que je suis reconnu par la loi? Est-ce que la loi me confère cette autorité-là? Si la loi ne vous confère pas, même si 10 millions de personnes sont devant vous. Vous savez, monsieur Lembe, si on réinterprète vos propos, il y a des contradictions. Allez-y, je vous écoute. Vous avez dit tout à l'heure que normalement, quand on va refaire les textes de l'Africa Foot, ceux qui voteront, ce sont les membres de l'Assemblée générale de 2000. Je veux dire, c'est mon avis. Je veux dire que sur ça, c'est l'Assemblée de 2009 qui a la légalité. Le deuxième avis que vous donnez, c'est oui, que quelqu'un d'autre. Mais sauf que, monsieur, laissez-moi parler. Allez-y. Parce que ceux qui sont à la maison doivent nous comprendre. Je vous ai dit que ce qui fait problème, c'est la décision du TAS qui vous dit les organes. Non, on ne parle pas du TAS maintenant. C'est la poser une question simple. Alors, vous partez sur la légalité et la légitimité. La même question sera posée. La même question sera posée parce que lorsque vous parlez... Permettez que je réinterprète mes questions. Allez-y. Vraiment, on est en train de... Il nous reste combien là? 12 minutes après. Oui. Vous allez encore parler. Il y a de l'eau pour tout le monde. Servez de l'eau à M. Lembe. Non, pas simplement. Moi, je suis boire de l'eau ne veut pas dire que vous n'êtes pas calme. Monsieur Obama, allez-y dans votre question. Monsieur Obama, allez-y directement dans votre question. C'est que je réinterprète tous vos propos. Oui, allez-y, monsieur Obama. Vous dites, monsieur Lembe, le TAS s'est contredit. Il n'était pas nécessaire de revenir sur la deuxième partie où il y a des suggestions. Elle aurait dû s'arrêter à la première partie où elle dit que les statuts sont annulés et s'arrêter là. À la limite, si on parle des organes actuels, il fallait les énumérer et indiquer clairement de quel organe il s'agit. Il y a donc eu annulation. Ça veut dire que l'Assemblée générale qui a élu M. Sédou n'existait pas. Les statuts sur lesquels qui fondaient l'élection de M. Sédou n'existaient plus. S'il faut refaire une élection à l'Africa Foot, les gens qui seront convoqués sont ceux de l'Assemblée générale de 2009 pour toiletter les textes, pour valider. Je me trompe peut-être. C'est à moi pour poser. Je me trompe. Posez-moi la question à moi. C'est la question. Au regard de la sentence rendue par le TAS, oui. Cette sentence qui, à mon sens, je vous dis que cette sentence est ambiguë. Au regard de cette sentence-là, quand il vous dit les organes, le comité actuel peut dire que parmi les organes, il y a encore cette assemblée générale. C'est ça qui fait problème. Pourquoi vous voulez D'accord, pas ok, c'est compris. Il me semble bien que c'est l'Assemblée générale, c'est sur l'Assemblée générale 2009 que monsieur Maître Rapi s'est basé pour refaire les textes et après l'élection. Je vous pose la même question. Entre la décision de Madame Samoura, c'est Samoura Fatma. Samoura, je peux faire son prénom, Samoura Fatma, voilà. Et la lettre de monsieur Véron. Les deux lettres et l'Assemblée générale constituée des Camerounais, présidents de clubs, membres des associations qui se réunissent et qui disent, puisqu'on n'a plus un président, nous voulons mettre en place cet organe qui va nous conduire à une élection. Quelle est, sur le plan juridique, la décision qui pèse le plus entre l'Assemblée générale et les deux lettres de la FIFA? Les lettres de la FIFA ne valent absolument rien. Pourquoi? Deux choses au moins. Il est interdit à la FIFA de s'ingérer dans les affaires des associations membres. Interdit par les statuts de la FIFA. Première raison. Deuxième raison, les statuts de la FIFA prévoient qu'en cas de crise dans une association membre, le conseil de la FIFA peut siéger pour désigner un comité de normalisation. Ça, c'est prévu dans les statuts de la FIFA. Oh là, il y a eu plusieurs comités. Il se trouve donc que
Les lettres dont vous parlez n'émanent pas de l'organe qui aurait même pu éventuellement désigner un comité de normalisation. C'est l'administration qui envoie. Elles viennent de petits agents de rien du tout. On va rester sérieux, c'est le secrétaire général de la FIFA quand même, c'est pas un petit agent. Il a un agent là-bas. Mais pas petit quand même, secrétaire général de la FIFA. Il soit très puissant agent. Je vous dis que leur statut disent qui doit éventuellement interférer. Je dis que les statuts de la FIFA disent éventuellement qui, en cas de problème, peut. Et si vous vous rappelez, comme moi je parle dans les radios, moi j'ai dit dans une radio que ce que la FIFA doit faire, si moi j'étais conseiller de la FIFA, et je sais qu'ils écoutent, ils disent seulement qu'ils ne font pas, ils auraient dû faire siéger le conseil pour désigner M. Mbongoudjoa, comme ils sont en train de dire là, et avec les Konaté et les tout ça là, ils disent que voilà le comité de normalisation. Ça aurait eu une base légale. Fatma, tout secrétaire général qu'elle a, ne peut pas dire tel est présent, tel n'est pas prêt. Elle n'en a pas la force. Est-ce que sa lettre n'émane pas justement du conseil? Est-ce que c'est pas le conseil qui lui a dit de faire cette lettre-là? Non, justement, non. Non, elle devait citer. Elle devait dire que le conseil de la FIFA, ces gens en telle date a dit ceci. C'est ce qu'elle devait dire. En tout cas, elle va répondre au TAS. Elle a jusqu'au 26 pour répondre au TAS, pour bien dire ce qui s'est passé. Ça, c'est d'un. De deux, les statuts de la Fédération camerounaise de football, c'est en vigueur disent que l'Assemblée générale est l'organe suprême de la fédération. Vous savez ce que c'est que l'organe suprême? Ça veut dire que la FIFA nomme même, supposons même qu'il désigne un comité de normalisation. L'Assemblée générale dit, on ne veut pas de ce comité de normalisation. Et ce type-là ne siège pas là-bas. Parce que l'Assemblée générale est l'organe suprême. Pour dire que dans le cas qui nous concerne, l'Assemblée générale a constaté, a pris acte, me semble-t-il, de ce que le test a refusé de réintégrer l'exécutif. Bon, sur la question de les organes et tout ça là. Il dit, il est juriste, mais il faut bien savoir que le juge menait un raisonnement pour résoudre une question, non? Il ne résolvait pas la question des assemblées générales. La question qui lui était posée, c'est est-ce que John Begeninde doit revenir président? C'était ça la question. Et dans son raisonnement d'écarter John Begeninde, tu as dit, le problème ne concerne pas Luga Samba, donc au niveau régional et tout ça là. Ça concernait l'exécutif au niveau fédéral. C'est là où il a bâti son raisonnement quand il dit ce que M. Elembe est en train de dire. Donc, un juriste normal ne peut pas dire qu'il s'agit de tout, y compris dans le problème. J'ai la réponse à ma question. Oui. Ça veut dire que selon vous, la décision qui nomme M. Albin Bida, elle pèse plus que les règles de la FIFA. Je vous dis, ce n'est même pas qu'elle pèse, c'est la décision là-bas. Mais sauf que cette décision elle-même, elle est entachée d'irrégularité. Comment? Selon les textes de la FECAFOOT, pour qu'une assemblée générale soit convoquée, il y a 3 hypothèses. Elle peut être convoquée par le président du comité exécutif. Et il n'y a pas de président. Elle peut être convoquée par les 2 tiers, je crois bien, du comité exécutif. Il n'y en a pas. Et l'assemblée générale peut également convoquer après une demande. 3 mois après la demande, si le président ne fait rien, on peut convoquer. La demande à qui? Au président? Au président. Et il n'y a pas de président. Et la question n'est pas réglée juridiquement. Il n'y a pas de président, vous avez convoqué une assemblée générale alors que la loi est claire à ce niveau quand même. Attendez, c'est pour ça que j'ai... Que dit la loi? C'est pour ça que j'ai... 3 mois, c'est parfait, c'est bien ça, c'est 3 mois. Vous faites quoi? 3 mois pour faire quoi? Pour convoquer une assemblée générale. C'est-à-dire qu'on saisit le président 3 mois avant la date de l'assemblée. C'est ce qui est dit. Oui. Mais il n'y a pas de président. Oui. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il n'y a personne à saisir dans les 3 mois. Il y a un vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique. Maintenant, on vient à est-ce que la décision de convoquer donc sans respecter les 3 mois illégaux? Suis-moi. C'est-à-dire qu'on peut respecter comment alors qu'il n'y a pas l'autorité qu'on devait saisir 3 mois. Est-ce que la loi a clarifié la situation? C'est pour ça que tu m'empêches de continuer en disant que l'article 2 dit donc que l'alinéa 2 de là où vous êtes là dit que les convocations doivent être adressées 8 jours avant la tenue de l'Assemblée générale. 8 jours après avoir écoulé les 3 mois. Suivez-moi bien. Je dis qu'après avoir écoulé... Oui, je ne suis pas juriste, mais je vous tiens là. Vous dites la vérité. Vous ne me tenez pas. Vous dites la vérité. C'est-à-dire que sur la vérité, il n'y a pas... Quelqu'un ne tient pas l'autre. Quand vous dites la vérité, j'insiste sur le fait que vous dites la vérité. Sauf que l'autorité qu'on devait saisir n'existe pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça balance. Pas de comité exécutif, j'ai saisi la FIFA. Pourquoi?
Permettez que je finisse. Sur la base de quoi? Ne finissez pas, dites-moi sur quelle base vous le refaites. Si mon plateau vous coupez, c'est incroyable. Non, bon. Je saisis la FIFA pour dire, étant donné qu'il n'y a pas de président, qu'il n'y a pas de comité exécutif, nous entendons, dans le respect strict des règles de la FECAFOOT, à organiser une assemblée générale dans les 3 mois. Bon, pourquoi? Parce que pour vous, la FIFA se substitue au président. C'est sur le texte. Non, attendez un peu. Bon, ne faites pas ça. Je vous demande que pour vous donc, la FIFA se substitue au président de la fédération. Non, puisqu'il n'est pas là. Le texte dit vraiment, vous êtes en train de faire en sorte que je ne sois pas efficace. Je suis en train de vous dire. Allez-y, chutez. Et tout à l'heure, quand vous m'avez coupé, j'étais sur une pente qui allait vous aider à continuer le débat. C'est fini le débat. Non, on a fini maintenant. Ce que je vous dis, c'est que les statuts de la fédération sont tout puissants. Les statuts de la fédération. Tout ce que vous faites là, il faut l'encadrer par les statuts. Vous comprenez? Et c'est justement ça ma question. Il peut arriver. Est-ce que la convocation de la LAG est statutaire? Je dis qu'elle est statutaire. Si elle ne respecte pas le délai de 30 jours. Elle est, je répète. 90 jours, autant pour moi, 3 mois. 90 jours pour saisir le président. Et il n'y a pas le président. On est d'accord? On ne peut pas être d'accord. Je dis donc, je suis, ça, vous parlez en juriste. Hein. Allez-y, allez-y. Moi, je suis journaliste. Je vous dis modestement qu'on dit en cas de... Quand vous voulez organiser une AG extraordinaire, vous saisissez le président 3 mois avant la date prévue pour cette assemblée générale. Première hypothèse. Ça, c'est la première. C'est la seule hypothèse sur l'affaire des 3 mois. Sur l'AG, oui. Maintenant, il se trouve qu'il n'y a pas de président. Donc, vous n'avez pas quelqu'un que vous allez saisir. Maintenant, donc, suivez-moi. Allez-y. Je donne les conseils à ceux qui vont aller au TAS pour se plaindre. Maintenant, donc, est-ce qu'ils ont respecté les autres conditions de convocation? Là, c'est un autre problème. Sur la question de saisir le président, ils ne peuvent pas la respecter parce qu'il n'y a pas de président. Maintenant, je chute
sur toute l'émission pour dire que... Non, vous allez le président... l'émission après. Non, après. non, non. Vous, ce que les autres vous gardez le micro. Vous gardez le micro. S'il vous plaît. On doit être clair aujourd'hui. On finit avec cette affaire aujourd'hui là. Vous gardez le micro. Vous dites que la convocation de l'Assemblée générale a tout respecté sauf un point. Parce qu'il n'y a pas de solution à ce point. Ah non, sauf un point. Oui. Là, j'ai les statuts de monsieur qui ont permis de lire monsieur Sédou. On a respecté beaucoup de choses, hein, mais il y a 1 ou 2 points qui n'ont pas été respectés, parmi lesquels le délai de convocation des membres. Justement, on a convoqué les membres dans les délais. C'est ça le problème? Non, on n'a pas convoqué dans les délais. Dans les délais, c'est 8 jours. C'était 8 jours. Ils ont respecté. Oui, ils ont respecté. C'est pour ça que s'ils veulent attaquer, qu'ils attaquent en bon voie. Mais ce n'est pas... Non, je parle de l'Assemblée générale. La dernière Assemblée générale. Allez-y, votre conclusion, allez-y. Maintenant donc, conclusion pour l'émission. Sur la force, parce que vous avez posé la question sur la force des lettres de la FIFA. Oui. Et moi, je pose la question sur la force des lettres du Premier ministre ou du Président de la République ou de je ne sais pas trop qui. Je vous dis. Du Président de la République, attention. Suivez. Président de la République. Quand c'est du Président de la République, parce qu'il y a d'autres collaborateurs qui sont cités dans cette affaire. J'insiste. Je suis à la télé. Je vous dis que le Président ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce que les associations sont régies. Quand on va au tribunal administratif, vous savez contre qui on ne peut pas parler là-bas? C'est contre le Président. Donc le Président pose un acte qui n'est pas légal. Tu l'attaques au tribunal. Donc ne crois pas que dès que le président a dit, ça ne change rien. Quand il y a des règles, on respecte les règles. Et ces règles sont opposables à tous. Il en est de même du ministre de l'administration territoriale. Il ne peut pas choisir le président d'une association. Demandez-moi pourquoi. Je ne vous dis pas la question. Mais est-ce que vous... ce que vous ne devez pas faire. Et justement, vous avez bien fait d'invoquer l'ingénieur. Constate aujourd'hui, c'est pour ça que le juge a dit, je demande à la FIFA de faire comme ça. Sauf que le juge avait déjà décidé. Vous n'avez pas la parole. Parfait, votre dernier mot. Vous savez ça, non? Moi, c'est fini. Il n'a pas expliqué. Jadis, prenez la place du monsieur pour fact-checking. Je voudrais dire qu'on n'a pas fait une lecture socio-anthropologique de cette sentence, je pense. C'est-à-dire qu'on la remet dans notre contexte à nous. Ça fait depuis qu'on se bat, qu'on saisit l'OTAS. On a déjà mis une première normalisation en place. On a mis une seconde normalisation en place. Elles ont échoué. On a mis des éminents professeurs de droit. Ils n'ont pas réussi. On a mis un avocat, un praticien. Les textes ont été contestés. L'OTAS a annulé. Et l'OTAS a offert la possibilité à la FIFA d'explorer autre chose. Peut-être la solution viendra des acteurs eux-mêmes. Et nous ne comprenons pas ce message. Nous n'entendons pas le message qui est venu. On veut absolument qu'il y ait une autre normalisation. Je rappelle simplement, pour ceux qui nous écoutent, que la normalisation est ce qui arrive de terrible à une fédération. Je vous dis de terrible. Une fédération comme la FECAFOOT, vous la mettez sous normalisation, elle se met quasiment en cessation de paiement au moment où je vous parle. Parce que tous les financements de la FIFA sont suspendus. Je rappelle seulement qu'aujourd'hui, les salaires de la FECAFOOT sont payés par la FIFA. Dans ce qu'on appelle les coûts opérationnels, le forward.
vous pouvez payer les salaires de des agents de La la FIFA paye les salaires, vous dépensez 900 millions pour Je les... suis en train de vous expliquer. pour aller au D'abord, Casse. il faut aussi démystifier cette affaire de 900 millions. Mais c'est le président qui a parlé. C'est vous-même Oui, qui oui, l'avez dit. c'est nous qui l'avons rendu public pour dire à quel point ce juridisme excessif ponctionne la fédération. Parce qu'elle est obligée de se défendre. Je vous dis, sur les affaires qui ont coûté les 900 millions là, la fédération est attaquée à 90%. ENAC, elle ne perd pas toujours. Elle a perdu des procès retentissants, mais elle ne perd pas toujours. Vous pouvez prendre le rôle de toutes les affaires de la fédération. Vous verrez qu'elle ne perd pas toujours. C'est aussi que nous ne faisons pas de bruit sur les affaires qu'on gagne. Merci. Parce qu'on estime qu'on n'est pas là pour parler des affaires, mais pour parler du football. D'accord. Donc, je pense que sur le comité de normalisation, on ne peut pas souhaiter ça à une fédération. Donc, voir les gens se battre pour qu'une fédération soit mise sous normalisation, je pense que ça, c'est criminel. Ok, voilà, on est allé au-delà du temps. Elle est déjà là, Janice Kamga, bonsoir, ça va? Bonsoir Ernest. Vous avez suivi l'émission quand même? Oui. Vous avez retenu quoi? Qu'il y a l'imbroglio qui persiste et que difficile de s'entendre sur ce plateau. Vous avez un camp au moins? Non, pas du tout. Le camp du foot et des joueurs qui sont sur le terrain. Et qui ne jouent pas en ce moment. Fact-checking du jour, un bœuf cause un accident à l'aéroport international de Douala, vrai ou faux? L'information est vraie, Ernest, comme vous un bœuf, en effet. Un bœuf, des bœufs. Quand on finit le débat sur l'Afrique Foot, on perd toutes les notions de l'Afrique. Allez-y. Il s'agit d'un bœuf qui s'est certainement pris pour un avion. C'était le 14 février, comme nous pouvons le voir à l'image. L'image qui a été relayée sur la toile par le communicant Charles Mongué. Mouyémé, le bœuf était en divagation dans le tunnel de l'aéroport de Douala et dans sa recherche certainement de vers pâturage, il a croisé la route d'un véhicule de marque Mercedes en publicité bien sûr, ayant à son bord une famille. Heureusement, plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans cet accident qui pose le problème plus vaste de la divagation des animaux en agglomération et d'une manière générale, celui du désordre urbain occasionné par certains bergers. Ok, d'accord. Parlant de divagation des animaux. Il y a mon coq qui est sorti du camp et je le cherche depuis porté disparu. Peut-être qu'un voisin a déjà mangé ce coq-là. Le DG Léo Eric Mansou, présent sur Facebook, publiant avis, opinions personnelles et professionnelles. Vrai ou faux? Il s'agit d'une intox, Ernest. Des comptes au nom de Eric Mansou existent bel et bien sur Facebook, publiant des informations personnelles et professionnelles au nom du directeur général de la Compagnie nationale d'électricité. Seulement par un post mis en ligne hier, la société a refuté toute implication dans les activités frauduleuses de ces comptes, tout en précisant que le directeur général ne possède aucun compte Facebook ou Twitter et priant chaque usager de les signaler systématiquement. Et on termine par l'émission de Voix ici en France. C'est chaque samedi sur la chaîne TF1, un candidat de l'émission exclu pour avoir tenu des propos racistes. Vrai ou faux? C'est vrai, Ernest, on pourrait dire que c'est le fact-checking du jour parce qu'on en a énormément parlé sur les réseaux sociaux. Il était pourtant bien parti pour remporter, pourquoi pas, cette édition du concours de la chanson française The Voice cette année, mais le rappeur Vivi ne pourra pas. Il a été exclu ce jour de la compétition après que des internautes aient exhumé d'anciens tweets jugés racistes et homophobes à l'endroit de la communauté LGBT. À la suite de cette annonce, ITV Studios France a commis un communiqué pour se désolidariser de ces propos du jeune homme postés il y a pourtant des années. Voilà, dur pour le jeune garçon. Alors c'est terminé, parfait, merci. Lunis, on vous remercie, Pinon. J'ai une faveur à demander à Lunis et à Pinon, et à Parfait. C'est possible qu'on demande ça, je peux vous demander. Alors je souhaite avoir vendredi en direct le président Sédou Momoundia qui est rentré de Brazzaville et le président Albert Mbida, face à face, pour que, puisque à notre niveau, vous avez déjà parlé, les deux, vendredi 21h, Sédou Momoundia, Albert Mbida, qu'ensemble, avec les Camerounais, qu'on sache réellement ce qui se passe. Est-ce que vous me promettez de m'amener ici? Vous essayez?
Si le président Seydou Mbonjoya nous écoute, vraiment, vendredi, 21h, on souhaite vous avoir sur le plateau. Lunis, dites au prof que nous l'attendons. Je transmettrai, mais comme la FIFA sera là, non. Vous savez que la FIFA vient pour une certaine fédé, on transmettra. Non, nous on veut avoir les deux sur le plateau. Donc, je vous avertis que le 26, c'est quand même ce jour-là que nous attendons les conclusions au niveau du test. Donc, raison de plus. Donc voilà, professeur Albert Mida, Seydou Mbonjoya, vendredi à 21h, face à face pour que finalement qu'on ait peut-être une solution qui sorte du cadre social. Hein, parce que si on reste dans le juridisme et les tribunaux, on n'aura peut-être pas... Nous le ferons, mais faites aussi une invitation formelle parce que l'administration n'est pas... C'est pour ça que vous avez les problèmes. Parce que l'autre fait qu'à faute, le CO téléphone, ils viennent. Parce qu'il faut... il faut mais le téléphone, on va vous saisir de manière formelle. Les bureaux sont où? Nous n'avons pas de bureau. Et comment vous remettez Vous déposez au niveau de la Ligue de football qui a été réquisitionnée. Voilà. Mesdames, messieurs, on vous remercie d'avoir suivi le programme. C'était au Bamatin. Merci à Parfait Siki. Merci à Fidel Castro et Lembe. Vous portez bien votre prénom, hein, Fidel Castro et Lembe. Merci à Luis Pascal Fouda. Et merci à Pinon Omba qui était avec nous. Merci à Verlin Côté, Janice Kamga et toute l'équipe de production qui a supervisé, du moins, qui a coordonné ce programme. On fait un clin d'œil au PDG, au PCA, M. Luc Ouna. On vous souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de BNews 1. Mesdames, messieurs, le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.